Bonjour, bienvenue dans le monde vu du train. J'arrive bientôt en Sicile, de l'autre côté du détroit de Messine. C'est la plus grande île de la Méditerranée, mais aussi l'une de ses plus belles. Et je vais aller à la découverte de cités mythiques, comme la fameuse Syracuse. Alors le bateau, pour y aller, c'est pratique, mais sur celui-là, il y a une petite surprise. Allez, suivez-moi. Voilà, c'est ça la surprise. Ici en Italie, et surtout en Sicile, le train, ça prend aussi le bateau. Entre la Sicile et l'Italie, tout n'est bien souvent qu'une question d'arrimage. On prend parfois ses distances, puis on se raccorde pour être ensemble sur la bonne voie. Et c'est ainsi que vogue le train-bateau. J'allais dire que j'arrive sur la terre ferme. En fait, la terre ferme pour les Italiens, c'est la terra ferma, c'est de l'autre côté, c'est la péninsule. Et les Siciliens tiennent à ce train parce que pour eux, c'est la continuité territoriale, comme ils disent exactement en italien. Et donc voilà, ça leur permet d'aller d'un bout à l'autre de l'Italie. La Sicile, une île au tempérament bien trempé, presque détaché du continent. Un archipel baigné par 3 mers où les civilisations les plus brillantes ont laissé leurs traces depuis 25 siècles et où le volcan légendaire l'Etna n'est jamais loin. J'irai à la rencontre des Siciliens, ces hommes et ces femmes qui ont le sens du clan et de l'hospitalité. Bonjour Olivier. J'ai rendez-vous avec Elisabetta qui a fondé récemment le journal Sicilians. Pour elle, Messine n'a plus de secret. Alors Elisabetta, ici on est en Sicile, à Messine. C'est une autre Italie? Oui, c'est une Italie différente. Surtout parce que la Sicile est une île. C'est même la plus grande île d'Italie. Et c'est une île qui possède une longue histoire particulière, parfois douloureuse. Elle a subi de nombreuses dominations étrangères qui cependant l'ont énormément enrichie. Il suffit de penser à la domination des Normands qui nous aidèrent à renvoyer les Sarrasins qui étaient ici depuis plusieurs siècles. Et il y a eu aussi les Bourbons espagnols. Toutes ces cultures différentes et superposées, eh bien, elles ont fait de la Sicile un endroit unique. J'imagine que ça doit être assez plaisant, agréable de vivre en Sicile avec ne serait-ce que la lumière, le soleil. Oui, le soleil aide à bien vivre. Et quand il y a des difficultés, par exemple économiques, eh bien, avoir un bon climat, clément comme le nôtre, ça peut sembler une banalité, mais ça nous permet de mieux les supporter. Au moins, on dépense peu pour le chauffage. Bonjour, habillé pour Tousa. Tousa, Castel di Tousa. Bon, c'est pas cher, 4,30 € et en plus on voit la mer, on est tout à fait en dessous des montagnes. Grazie, basta così. La stazione è sorvegliata da telecamere. La Sicile, une province rattachée à l'Italie en 1861 et qui est si universelle depuis les escales d'Ulysse. Le train, c'est un moyen idéal pour découvrir les trésors de l'île et ses sourires jusqu'au grand volcan. Bonjour. Vous êtes du coin? Non, je viens de la région de Romagne. Je ne suis pas sicilienne. J'ai épousé un Sicilien il y a 2 ans. Et maintenant, je vais à Santa Agata di Militello pour le travail. C'est bien de prendre le train? Je dois prendre le train tous les jours pour aller travailler. 1 heure, 2 heures? 2 heures, oui. Je fais 200 km par jour, sans le matin et sans le soir. Je suis enseignante et malheureusement, là où j'habite, à Messine, il n'y a pas beaucoup de possibilités de travail.
La Sicile est merveilleuse. Mais ce qui est beau, c'est le paysage magnifique avec la vue sur le littoral. Ça me réconforte. Et puis je lis. Je prends du plaisir en lisant. Voilà, c'est la côte nord de la Sicile, la mer tyrrhénienne. Et il y a plein de petits villages. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est la Vierge Marie. Ah, ok, Marie. Ça, c'est une statue de Michel-Ange. Il y a toute votre histoire alors là. L'encre représente le bateau. Ah, la nave est là. Vous êtes marin, vous, non? Je suis chef cuisinier sur un bateau. J'ai toujours eu une passion pour la cuisine. Et puis mon père a toujours navigué. À la maison, j'ai toujours vécu avec le souvenir de mon papa qui voyageait sur des bateaux. Ça me plaisait, ça m'intéressait. Et là, c'est les vacances aujourd'hui, pas de bateau, pas de navigation? Non, je ne suis pas en vacances. Maintenant, je retourne à Palerme. Je vais embarquer sur un autre bateau qui arrive à 19h. Bon, le train, ça bouge beaucoup. Le bateau, il bouge un peu moins, j'imagine. Ça... Non, quand la mer est agitée, le bateau bouge davantage. Siamo in arrivo a Santo Stefano di Camastra. C'est San Stefano, hein? Oui, c'est ça. Bon, on est arrivé, il y a un petit changement. Là. Se dépêcher. Un curieux mécène d'art contemporain m'attend au village de Tusa. Longtemps menacé par la mafia, il a réussi à accomplir son rêve, poser des œuvres d'art sur la montagne par pur idéal. Bonjour Antonio. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça va bien, merci. Hein. Donc là, c'est ton musée à ciel ouvert. Oui, c'est l'endroit où est revenue la beauté de l'univers qui s'est transformée en une pyramide au sommet de la montagne. Et pourquoi tu as décidé de créer ce lieu si original? Offrir dans cette région de la Sicile, près de Cefalù, un grand musée en plein air où 10 sculptures ont trouvé leur place au sommet des montagnes, sur le bord de mer, c'est une façon de restituer la beauté des temps modernes, de régénérer le paysage de la Sicile contemporaine, qui choisit la beauté et pas les constructions abusives, ni la violence. Ah, il paraît que tu as un hôtel très particulier, tu vas me le montrer? Oui, c'est un musée de l'art où chaque chambre a été confiée au rêve de l'utopie. Andiamo. Et c'est original de vivre ici, c'est un lieu unique au monde. C'est un lieu de la vie, où il est possible de vivre le rêve de l'art, en dormant dans une œuvre d'art, dans laquelle tu deviens toi-même une œuvre d'art. Bon, ben, je vais aller voir ton chef-d'œuvre, tu m'emmènes? Oui, allons voir. Où est-ce qu'on va, Antonio? C'est quelle chambre? Là, c'est la chambre qui rend hommage à Pier Paolo Pasolini. Pasolini. Un pont-levis. Oui, c'est la porte de la connaissance. Quand on entre, il faut marcher sur les mots. Je suis impressionné, c'est mythique, on va marcher sur ces paroles de poètes, mais aussi, bien sûr, de cinéastes. Alors. Waouh. Hein? Ça, c'est du grand écran, hein. Vraiment, on voit un panorama de cinéma pratiquement. Ça tombe bien, c'est Pasolini. Hein. Alors c'est écrit en arabe parce que c'est le fameux film de Pasolini, Les Mille et une nuits. Le cinéma, c'est vraiment notre univers. Je pense que Pasolini aurait aimé vivre dans cette chambre. Voici la chambre Ligne d'ombre de Michele Canzoneri.
C'est la chambre de la lumière et de l'eau. Ok. Et c'est ma chambre. Oui, c'est ta chambre. C'est un bateau. Une coursive, et puis là, je rentre dans la chambre du capitaine. Faut pas avoir le mal de mer. Hein. Merci Antonio. Hein. Merci à toi. Et bravo pour cet hôtel d'artiste. Espérons de pouvoir toujours transmettre la connaissance. Bonne nuit. Alors, l'idée, c'est de trouver dans cette cabine de bateau du capitaine où est la salle de bain. Apparemment, il n'y en a pas. Par contre, il y a du baril. Il y a un baril de pétrole. Ah, ça bouge. Ah bah voilà. Voilà, c'est là. On ouvre le baril, et là, oui d'accord, ingénieux, et là on a le lavabo. Ah ben ça marche, comme sur un bateau. Plus qu'à se laver et à dormir. Allez, bonne nuit sur la cabine d'un bateau. Ça tangue. Je continue ma route le long de la côte vers Cefalù, l'un des joyaux de la Sicile. Les siècles ici ont déposé de petites merveilles où la table est une fête et la pêche un art. Une petite pause dans le périple sicilien, ça ne fait pas de mal. Ici, je suis à Cefalù, c'est l'une des belles cités de Sicile, une cité grecque. Son nom vient de Céphalée, la tête, le rocher, au-dessus de cette superbe église construite par les Normands au XIIe siècle et dont on dit que c'est l'une des plus belles de Sicile. Décidément, j'ai l'impression de découvrir en Sicile un autre style de vie. Ici, on prend le temps de vivre, de palabrer en sicilien, s'il vous plaît, un dialecte à part, et de célébrer la foi aussi. Ah, la mer. Quand on est en Sicile avec le monde vu du train, on n'est jamais loin de la mer. Là, c'est la porte Pescara, qui est la porte fortifiée de la cité médiévale pour qu'elle puisse ouvrir sur la mer. Et regardez, c'est splendide, c'est du solide. Oh là là, ça mord, hein. Buongiorno, comment ça va la pêche? Ça mord bien? Ça mord. Et qu'est-ce que vous attrapez ici à Des Cefalù? dorades, des moulets, dorades. Et vous venez pêcher tous les jours? Tous les après-midi. Ah ouais. Même l'hiver? Même l'hiver. Ah mais dites-moi, là, il y a des vagues l'hiver, il y a beaucoup de vagues. C'est Beaucoup de dangereux, vagues. non? Pericoloso, non? Mais ouais. Mais nous on vient quand même. Alors les poissons sont malins ici, ils vous ont mangé l'appât. Non, il attend vers 17h30. Oui, c'est vrai, Dans tous les une soirs je les prends. C'est vrai? Oui, Vous êtes sérieux? 17h30? oui. Tous les jours? Tous les jours. Mais comment? Ouais. Ils viennent au rendez-vous, les poissons? C'est pas la question. Il attend que le soleil s'en va. Et puis après, on peut bien pêcher avec la nuit. Ah oui, ok, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas vraiment... Ah oui. Ça saute, là. Ah ouais, bravo. Wow, c'est Aïe. quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est. Nous l'appelle mangiaracina. Mangiaracina. Sappa. Sape. Et qu'est-ce que vous Mais- faites du poisson alors? Vous le mangez tous On les le jours? mange, pas tous les jours. Des fois, on lui donne Donnez, connaissance. Ah ouais. Vous pêchez aussi pour les autres alors? Oui. Bon, ça va, je vous ai porté chance alors. Oui, c'est Que bien. moi, la pêche, zéro. Moi, je suis très mauvais. Un petit bijou que ce port de pêche sur la face nord de la Sicile, ça fait du bien quand même de sortir du train pour aller découvrir ces petits villages et ces ports de pêche.
En route pour Palerme, la capitale de l'île, il y a beaucoup d'animations, surtout le matin, parce qu'il y a les ouvriers, les employés, puis aussi les scolaires. Voilà, ça parle sicilien, c'est animé, c'est débonnaire, c'est convivial. Est-ce que c'est bien prendre le train pour aller à l'école ici en Sicile? Alors moi, je prends toujours le bus. Je ne prends pas le train. Mais pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Nous faisons une sortie. À Palerme. Oui, pour l'école. On est de Bagheria. Nous sommes des élèves du lycée artistique. Dans notre lycée, il y a plusieurs matières et nous, on s'est spécialisé dans la céramique, dans le design de la céramique. La céramique. Oui, un peu plus loin, là, il y a les autres classes. Eux, ils ont choisi d'autres matières, la mode, l'architecture, l'orfèvrerie. Le graphisme. Mais comment c'est en fait étudier l'art, l'architecture, ce que vous faites tous, c'est difficile ici ou est-ce qu'on est sûr de trouver un travail en Sicile? Le ministère a décidé récemment de nous faire faire une alternance école et travail. Et nous, les jeunes, on doit se lancer dans des activités pour avoir des possibilités d'emploi. Nous, on continue à avoir cette passion, on profite des moments que nous vivons, de cette expérience qui de toute façon est en train de nous former. Elle va nous servir et elle nous plaît. Donc même si on ne poursuit pas, cette expérience continuera de nous profiter dans l'avenir. Ciao, ciao! Arrivederci! Palerme, la capitale mythique de la Sicile, les gens sont très très gentils, vous l'avez vu dans le train, et je suis accueilli à quelques rues ici. Palerme, une ville caméléon qui fut tour à tour phénicienne, grecque, arabe, normande, espagnole, baroque. Mais ici, les envahisseurs ont davantage embelli que détruit. Le génie de l'art s'y est longuement arrêté. Chamboulée par l'histoire et une mauvaise réputation, la ville cherche aujourd'hui à redorer son blason. Bonjour, où est la rue Makeda? Tout droit, c'est la grande rue où se trouve le théâtre Massimo. Merci. Je vous en prie, au revoir. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que c'est à base de riz? L'arancini, c'est la reine de la cuisine de rue de Palerme. C'est bon? Oui, très bon. Goûter? Absolument, je t'en prie. Grazie. Porcini et Cèpe et funghi. champignons, Ça, c'est fantastique. raviolis aux légumes, Oui, raviolis aux légumes, du porc noir de Nebrodi, des courges. Et toi alors, tu fais la création, donc c'est-à-dire quoi? Que tu rajoutes quelque chose à la viande et au riz? Le riz et l'arancini méritent ces nouvelles saveurs. Disons que l'idée était d'innover dans la tradition. D'après moi, celui qui a créé cette tradition a été à ce moment-là un novateur. Alors pourquoi ne pas suivre l'idée d'avoir, comme dans l'ancienne cuisine des Arabes, des arancini avec plein de saveurs? Pourquoi pas? Comment ça se fait alors, l'arancini? C'est difficile à faire? C'est pas si facile, mais c'est beau à voir. Tu veux voir? Allons-y. Donc c'est ici que tu imagines les différentes variantes de l'arancini, la fameuse recette traditionnelle de Palerme. Oui, exactement. Tu sais le faire, toi? Moi, non. Nous avons ici le chef et les cuisiniers qui sont très forts pour le faire. Tu veux essayer? Ah, c'est chaud, hein. Ok. Un petit trou. Ah oui, avec les deux doigts, 3 doigts même, d'accord. Ok. Bon, ouais, c'est son moment.
Plus profond. Plus profond aussi. Ah, la tienne est meilleure, hein, ouais, celle-ci elle est plus lourde. Et plus grosse. On va goûter, hein, c'est délicieux, hein, Chine. Le safran, tout ça. Les fleurs de Palerme ressemblent à des cygnes et les palais religieux poussent leurs dentelles vers le ciel. Une cathédrale qui fut d'abord une basilique, puis une mosquée, avant de redevenir une église. Palerme, c'est un ensemble de petits trésors architecturaux. C'est aussi 10 siècles d'histoire sur cette place, entre la vieille cathédrale et puis ces vieux palais baroques. Une belle escale ferroviaire. Bonjour Will. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis ravi d'être dans ta ville, Palerme. Alors tu es un passionné d'histoire. C'est merveilleux de vivre ici. Oui, parce que c'est vraiment une ville qui est magnifique, une ville incroyable, qui est pleine de surprises. À chaque détour de rue, on découvre quelque chose. D'accord. Et cette place, la place Pretoria, a une histoire particulière apparemment. Oui, la place de la honte, pour la fontaine de la honte, parce que comme tu vois, ils sont tous tout nus, donc la Fontana della Vergogna. D'accord, et c'est que du marbre. Ah, c'est que du marbre, oui. Mais je vois que certaines statues ont été un petit peu abîmées. C'est du vandalisme ou c'est vraiment le fruit de l'histoire? Donc 500 ans d'histoire, c'est pas facile à porter. Il y a quelques légendes qui restent autour de ces choses-là. Par exemple, les sœurs qui sont juste derrière nous, elles seraient descendues avec les marteaux et les scalpels pour faire quelques coupes. Quelques coupes pudiques. Quelques coupes pudiques. À 2 pas de la place de la Honte, au pied de la mairie, se joue un véritable psychodrame comme les aiment tant les Siciliens. Une manière de protestation très directe et théâtrale. Femmes de caractère, les Siciliennes ont leur île dans le sang et savent se faire entendre. C'est une honte! Une honte! Vous pensez rester longtemps ici alors? Oui, on tient une permanence longue ici. Il n'y a pas d'école, parce que les services font défaut. Et il n'y a pas de service ici. Nous sommes donc venus ici pour demander l'intervention du maire. Palerme qui rit, Palerme qui vocifère et qui espère. Le maire, je vais justement le croiser le lendemain dans le jardin botanique construit par un architecte français en 1789 et célèbre pour ses incroyables ficus. Le maire, Leoluca Orlando, veut transformer l'image de Palerme. Très sollicité, ce professeur de droit, débordé, ne me parlera pas d'école, mais il prendra le temps d'évoquer ses rêves. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser à la culture à Palerme? Est-ce que vous avez toujours pensé que c'était un petit peu, comment dirais-je, l'essence même de cette ville, qui est une ville historique en Méditerranée? Je pense que si quelqu'un veut voir Palerme, il ne doit pas avoir les yeux d'un humain, mais les yeux d'un insecte. Les insectes voient d'innombrables pièces qui bougent. Palerme est un kaléidoscope de pièces, de formes et de tailles différentes, de couleurs différentes, toujours en mouvement. Et nous devons nous rendre compte que ce n'est pas un problème, que c'est une ressource. Nous étions la capitale de l'illégalité et nous sommes devenus la capitale de la légalité. Et nous voulons être la capitale des droits. Guardo il mare senza te, questo mondo gira senza te, le parole sono vuote, se mi manca. À Fécouza, dans l'arrière-pays,
l'ancienne gare a été transformée en hôtel et lutte à sa manière contre la mafia qui a vu le jour à la fin du 19e siècle. Un jeune avocat, Nino, combat lui aussi le racket mafieux et jusque sur cette voie ferrée, car Cosa Nostra est encore bien présente sur l'île. Toi, tu es avocat. Depuis combien de temps tu es avec cette association qui s'appelle Addiopizzo et en quoi ça consiste? Addiopizzo est une association qui est née à Palerme en 2004. 80% des commerçants payaient un pot de vin, le pizzo, à Cosa Nostra. Cette année-là, un groupe de jeunes palermitains ont décidé d'ouvrir un pub à Palerme. Et parmi les postes de dépenses, il y avait les pots de vin à verser. Alors ils ont décidé de poser des autocollants qui disaient « Un peuple entier qui paie le pizzo est un peuple sans dignité ». C'est avec cette insulte lancée aux Palermitains et à tous les Siciliens qu'est née l'association Addiopizzo. C'est-à-dire que ce soir, par exemple, on mange sans le pizzo dans ce restaurant et cet hôtel qui est une ancienne gare. Oui, et comme ça, on finance un circuit d'économie propre et pas des entreprises qui, au contraire, elles, acceptent le racket de Cosa Nostra. Durant de nombreuses années, et pour les générations précédentes, on pensait que l'État devait trouver des solutions. Au contraire, aujourd'hui, ce sont les citoyens, les gens qui habitent sur place, qui doivent trouver les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Toi, Nilo et tes amis, vous n'avez jamais eu peur? Jamais? Non, moi je n'ai jamais eu peur. Tout simplement parce que Addiopizzo est une idée, ce n'est pas une personne. Merci Dino, c'est courageux en tout cas. Ce qui fait plaisir aussi, c'est non seulement de te rencontrer Dino, mais de manger un plat finalement anti-pizzo. Là, ce qu'on mange, c'est garanti sans dîme, sans taxe pour la mafia. Grazie. Grazie a te. Dall'alba chiara finché il giorno, amore, ti amo ancora, sai. Ti amo. Spesso meno faremo caso, scendiamo a patti con la terra per una stessa dolce guerra. Il pleut sur toute la Sicile. L'île reste merveilleuse. Le problème, c'est que les trains sont bloqués. Certaines lignes sont même détruites par les inondations. À l'occasion de prendre la voiture et de traverser les montagnes. En Sicile, chaque ville aime dévoiler ses trésors. À Agrigente, on a gardé une tradition de vie bien villageoise et on aime secouer le rappel de l'histoire. On côtoie la Providence à chaque coin de rue et parfois les divinités sont antiques. En contrebas, une ville grecque émerge du temps et de l'oubli. La vallée des Temples vous rappelle par son éternité minérale que c'est en Sicile que les dieux ont été battus par Jupiter. La Sicile, c'est ça aussi, les temples grecs, et c'est tout simplement émouvant. Où est-ce qu'on est ici, Giovanna? C'est à Vallée des Temples. Il y a un temple déjà qui est magnifique ici. Et là, c'est ce qu'on appelle le temple de Juno, c'est grec. Et finalement, ici, ils étaient plus riches qu'à Athènes, ils avaient plus de temples. Ça, c'était comme l'Amérique de l'époque. Toi, tu es spécialiste de l'archéologie d'Agrigente. Tu penses qu'on peut faire encore des fouilles, qu'on peut encore trouver des sites ici? Ah oui, bien sûr. Ici, ça, c'est un des paradis de l'archéologie. Finalement, il faut tout fouiller. C'est comme la pointe d'un iceberg. Ce qu'il faut fouiller, c'est encore au-dessous, là. Il suffit de creuser, alors. Ah oui, là, il ne faut que nettoyer la poussière des siècles, on peut dire. Parce que nos archéologues n'ont pas besoin d'aller trop profond pour trouver.
Alors là, il y a une ambiance extraordinaire dans cette vallée des temples. On a l'impression d'être comme au temps des voyageurs romantiques, au temps de Goethe. On a l'impression que ça n'a pas changé. Les locaux, ils ont pris conscience de l'importance. Quand on est dans un site comme celui-ci, bon, les temples sont les temples, on les voit des balcons de chez nous. Nous, ces terres-là, c'était à nos grands-parents. Mais on ne peut pas bâtir. Et alors, dans le passé, des gens n'ont pas respecté. Mais maintenant, ils se sont rendus compte que c'est un site important à protéger pour l'humanité. D'accord, donc on a sauvé finalement la vallée des temples, quelque part. Oui, on espère, oui. Merci beaucoup, à la prochaine, arrivederci. La Scala dei Turchi, l'escalier des Turcs, surnommé ainsi parce que ici donc débarquaient les conquérants turcs et arabes. Regardez, une concrétion de calcaire, c'est assez friable, c'est dangereux, mais surtout une vue imprenable. Un escalier de géant qui vous donne le vertige et l'envie de gravir des montagnes sur cette île bénie par les dieux, jusqu'au sommet de légende, l'Etna. Mon voyage m'emmène au pied du volcan qui n'aime pas le sommeil. C'est pas mal de prendre le train tous les jours ici pour aller étudier. Le paysage est beau. Oui, il faudra sûrement partir parce que la Sicile offre certes tout, mais il n'y a malheureusement pas d'opportunités au niveau technologique et professionnel. Ou à Rome. Oui, à Rome, dans les studios de la RAI. Adieu à la Sicile et à Catane. Non, je reviendrai vite certainement. Pourquoi la vie est belle ici? Oui, c'est ma terre. J'ai grandi ici, je suis née ici. La Dolce Vita de Sicile, c'est plus beau ici? Je pense qu'ici, par rapport au nord peut-être, et en général aux autres endroits, on vit beaucoup autour de la famille. Nous sommes aussi très gentils, si je puis dire. Plus gentils ici? Oui, nous sommes un peu plus sociables. Nous ne sommes pas froids. On socialise plus facilement. Quand on se trouve à la gare, il nous arrive souvent de rencontrer de nouvelles personnes, de nous faire même de nouveaux amis. Ciao. Me voici à Catane, c'est magique, cette ville aux palazzi, aux vieux palais, aux églises baroques et surtout dominée par l'Etna, vue imprenable. L'Etna, le volcan dont on dit ici que lorsqu'il se met à éternuer, la ville se met à trembler. Le plus grand marché aux poissons de Sicile, c'est celui-là, à Catane. On vient bien sûr pour acheter les beaux poissons de la Méditerranée, mais surtout pour palabrer, échanger, quand on les manie avec les mains. Ici, des poissons. À saisir, 2 pour 5, 2 pour 5 euros. Ici, on coupe. Attends, regarde. Ah, ici, ça discute, hein. Alors regardez, ici, c'est la foire d'Empoigne. On alpague le client, mais surtout, c'est très sympathique. Comment était la pêche aujourd'hui? Bien, bonne. Des rougets, des grondins, des uranoscopes, des Saint-Pierre, des crevettes roses, des écrevisses.
À quelle heure il faut se lever pour pêcher? À 4 heures. C'est du poulpe? Un poulpe de Sicile? Oui. Pêché d'aujourd'hui? Oui, celui-là est frais. C'est un original. Et comment on le cuisine? En grillade avec des légumes? Ah, merci beaucoup. Comment on le cuisine? Alors, il faut remplir une casserole d'eau, on fait bouillir l'eau et on le met dans la casserole pendant environ une demi-heure. Puis, on prend la fourchette et si elle entre facilement dans la chair, ça suffit. Et c'est tout? Oui, ça suffit. Merveilleux, au revoir. Au revoir. Pour les Siciliens, l'Etna reste un mystère qui se lance dans de grandes colères avec une régularité malicieuse. Là-haut, Vulcain et ses cyclopes avaient leurs forges dans les cratères. Combien de kilomètres? 60? 60, oui. Merci. Voilà, c'est le train de l'Etna, j'ai rendez-vous avec Boris. Pour voir de près le volcan capricieux, je prends le train circulaire qui n'a pas froid aux yeux et qui a posé ses voies sur la lave surgie des profondeurs. Un voyage de près de 4 heures sur rail et entrailles de la Terre. C'est Boris, bonjour. Ça va bien? Alors, bienvenue là. Merci. Ça bouge beaucoup, ça tangue, hein. Eh Boris, je suis ravi de te rencontrer. Ouais, moi aussi. Alors là, c'est un peu ton domaine, on arrive sur l'Etna. Toi, tu es spécialiste des volcans? Oui, on peut dire ça. Ouais. Vulcanologue. Volcanologue. Et ce qui est fantastique, c'est de prendre ce petit train, qui est le train aussi des employés, des écoliers, qui fait tout le tour de l'Etna. Presque tout le tour, ouais. Presque tout le tour, ouais. Et bon, le matin, effectivement, il y a beaucoup de monde quand il y a les jeunes qui viennent des villages, des gens qui travaillent à Qatar. Ce qui est vraiment joli, c'est que on voit l'Etna de tous les côtés. Et chaque fois qu'on fait un virage, c'est différent. La silhouette de la montagne, elle change énormément. Dans ce volcan extrêmement asymétrique. D'accord. Quelle est la caractéristique de l'Etna? C'est quoi? C'est un volcan régulier, comme on appelle ça? Oui, disons, c'est l'un des volcans les plus actifs de la Terre, qui est presque toujours en activité. Les dernières grandes explosions, alors, ça date de quand, alors? Alors, il y a des explosions et il y a des éruptions. Les explosions sont seulement un type d'éruption. Il y a aussi des éruptions qui font des coulées de lave, avec très peu d'explosions. La dernière éruption signifiante, avec des coulées de lave et une certaine activité explosive, c'était en février, mars, avril 2017. Mais on a l'impression que l'Etna est en train de préparer quelque chose de plus grand. Et ce sera probablement pas au sommet. Parce que c'est une montagne qui bouge, c'est un volcan qui évolue, bon, évidemment qui est en éruption, mais qui a aussi des explosions secondaires sur les flancs. Il peut y avoir des éruptions sur les flancs, et c'est celles-là qui peuvent être plus dangereuses. Si on regarde ce village-là, par exemple, il est vraiment dans un piège. Donc c'est dans une vallée, et parfois il y a des coulées de lave qui arrivent, et les gens, surtout les jeunes qui n'ont jamais vécu ça, ils ont un peu l'illusion que ça ne va jamais se passer. D'accord. Très bien, donc là on passe sur les flancs du volcan et on est sur des torrents de lave maintenant pétrifiés, mais avec Boris, on est en sécurité. Toi, tu habites sur les flancs de l'Etna. Oui. Tu n'as pas peur? Non. Non, pas de l'Etna. Peut-être beaucoup d'autres choses, mais pas de l'Etna.
Regardez comme c'est beau. Une vieille gare à Taormina ici, comme j'en ai rarement vu. Un petit musée construit donc au 19e siècle pour les touristes qui venaient donc faire le grand tour de l'Italie. Et d'ailleurs, quelques cinéastes sont venus ici tourner des scènes. C'est magnifique. C'est aussi ça, Taormina, des passages secrets, des escaliers rigolos. D'ailleurs, celui-ci serait le plus étroit d'Italie et à ce titre figure sur le jeu du Monopoly italien. Noyé dans la verdure, Taormina est un village de villégiature depuis l'Antiquité. On y vient pour ses côtes, ses falaises, ses fantaisies et sa lumière unique. Ici, on dit qu'elle vous transperce jusqu'au fond de l'âme. Ciao Alessandro, bonjour. Bienvenue Olivier, je vais te montrer les belles choses de Taormina. Alors Alessandro, ici c'est un des joyaux de la côte de Taormine, c'est Isola Bella, c'est ça? C'est une île vraiment particulière, l'un des joyaux de Taormina. À l'origine, elle était la propriété du roi des deux Siciles. En 1806, il a offert l'île au maire de Taormina. On y va? Oui. Oh là, il y a beaucoup d'eau, hein. Enlevez les chaussures. Oui, c'est ça, il faut les enlever. Quelle belle vue. Ah, c'est beau, c'est sauvage et... Là, c'est le continent. Oui, ce que tu vois au fond, c'est la Calabre. C'est le début du continent européen et de l'Italie. Depuis Goethe, les écrivains voyageurs ont été subjugués par les beautés de Taormina et par la pureté de l'air si méditerranéenne. Ça s'appelait le Grand Tour et le mythe continue. La vue est impressionnante. Alors c'est ici que finalement se finissait le grand tour avec les écrivains et les voyageurs, comme Goethe. Oui, c'était l'une des étapes obligées de cette université libre itinérante qu'était le Grand Tour. Ici, c'était la terrasse noble de Taormina, la place ancienne Piano di Sant'Agostino. Les grands artistes s'y installaient et y puisaient leur inspiration. À droite, nous voyons l'Etna, et de l'autre côté, la vue sur la mer qui donne sur le théâtre antique de Taormina. Merci, merci Alessandro. Les mythes ici ont la vie dure et les temples grecs rappellent le culte voué au soleil. Un culte éternel, surtout vu du train. Alors, en route pour Syracuse, la dernière étape de mon voyage, au bout de la Sicile. Vous voyagez en train tous les jours, là, ici? Je voyage dans toute l'Italie en train. Et alors, quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faites ici en Sicile? Je suis conseiller commercial et je travaille pour plusieurs entreprises à travers toute l'Italie. Et c'est quand même magique de voyager ici par ce train entre la montagne, l'Etna, et puis deuxièmement la mer. Et oui, d'un côté le volcan, de l'autre la mer. D'ailleurs, il peut arriver en février, en mars, qu'on aille skier et le lendemain matin, on va se baigner dans la mer. L'eau n'est pas chaude, mais... Le fait, vous allez vous baigner ou non? Mais moi non, je ne suis pas si courageux. 8 e 48 al binario 5,
passengers can find the train Regionale 26661. Ça fait 10 jours que je voyage et à chaque fois on me parle des beautés de l'île, de la Dolce Vita siciliana. C'est vrai? Oui, absolument. Le Sicilien, en général, a un caractère très ouvert. Et il est habitué à affronter également ses petites difficultés grâce au climat, qui est presque toujours bon, grâce à tout ce que la nature nous a donné. Et les gens sont plutôt accueillants, quoi que l'on puisse dire des méridionaux. Il y a la mafia aussi, ça existe, certes. Est-ce que vous pensez que l'importance de la mafia, finalement, ici en Sicile, est exagérée? Eh bien, les Siciliens détestent la mafia. Ils luttent contre la mafia et ils collaborent avec les institutions. Celui qui ne collabore pas est un crétin. Et moi, je vais à Syracuse, il y a un fameux apnéiste qui a vécu là-bas. Enzo Maiorca. Oui, Enzo Maiorca est l'un des personnages les plus connus de la Sicile. Merci, Santo. Grazie. Bonne journée, à la prochaine. Ah voilà, Syracuse, la fameuse ville mythique. Ça fait longtemps que je voulais la découvrir. Syracuse est une ville endormie qui a connu de nombreux conquérants. Les anges et les cavaliers veillent sur les fontaines, et depuis les Phéniciens, la cité au charme si méditerranéen est bercée par la douceur des siècles en toute quiétude. Une ville-monde où se sont rencontrés l'Orient et l'Occident. Une légende de l'apnée m'attend sur la presqu'île en face. Depuis la disparition de son père Enzo, champion du monde d'apnée, Patrizia Maiorca a repris le flambeau. Sirène de Syracuse, elle défend désormais la protection du littoral, un engagement pour la vie. Buongiorno Patricia. Bonjour. Comment ça va? Bien, ravi de te connaître. Je vais te montrer ma mère. Et donc toi, finalement, ici, Patricia, c'est là où tu as appris à plonger avec ton père, Enzo Maiorca, qui était une légende de la plongée sous-marine. Dans cette mer, moi, Rossana, ma sœur et papa, nous nous sommes toujours baignés. C'est la mer de mon enfance. Équipée juste d'un masque, Rossana et moi on jouait à ramasser des petits coquillages au fond de l'eau et des squelettes d'oursins. C'est ainsi qu'on a commencé notre carrière d'apnéiste en profondeur dans cette mer. C'est pour moi l'une des plus belles mers du monde. Finalement, c'est en plongeant avec ton père, en faisant de l'apnée, que tu as pris conscience de la nécessité de protéger finalement la mer. La terre et la mer, elles forment un tout. On ne peut pas penser à protéger la mer sans défendre la terre. Ce que nous voyons, c'est la dernière portion de la côte de Syracuse qui est restée intacte, sans construction, sans béton. Il est donc absolument nécessaire de protéger aussi la terre. Aujourd'hui, tu es présidente de ce parc naturel de Premiglio. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour protéger la côte ici en Sicile ou pas? Pour nous, les plongeurs apnéistes, la mer, tu le sais bien, quand on pénètre dans la mer nous pénètre aussi. Alors, il est peut-être plus facile d'avoir conscience de l'importance de protéger la mer. Aujourd'hui encore, la mer doit absolument être défendue, protégée. Si nous, les humains, on perd la mer, si nous perdons la voie de la mer, eh bien, nous ne serons plus rien. Aujourd'hui, quand tu regardes la mer, qui est quand même un peu abîmée en Sicile et aussi ailleurs en Méditerranée, tu te dis quoi? Est-ce que tu es triste ou est-ce que tu es porteuse d'espérance? Je suis optimiste, j'ai toujours de l'espoir. Et je pense que la nature est forte. Il suffit que nous nous arrêtions un instant, que nous ralentissions un instant,
Et la nature réussira à récupérer. La nature gagne quand elle en a la possibilité. C'est ça aussi l'espérance, la nature qui est peut-être plus forte que la destruction. Merci Patricia. Grazie. Magnifique. Grazie. À bientôt. Ciao. C'est le bout de la route, je ne peux pas aller plus loin. Vous avez compris, on ne peut que tomber amoureux de cette île, la Sicile, que les habitants tentent de préserver avec amour parce que c'est vraiment un joyau de la Méditerranée.